Dans le Coran, on retrouve des prophètes, qu'on appelle des prophètes bibliques, parce qu'ils se trouvent dans la Bible. Pour nous les musulmans, ce sont des prophètes de Dieu. Il y a une Bible qui est la Bible authentique, la Bible qui a été révélée par Dieu. Ça, on ne le renie pas. Maintenant, la question est de se poser, quelle est donc la bonne Bible? Quelle est celle qui est la plus fiable? Sachant que nous, dans l'islam, nous n'adorons pas Dieu au travers des traductions, parce que il suffit de traduire pour mentir, comme le dit le proverbe, de cette manière-là, mais plutôt on adore au travers du texte brut, au travers de la source comme elle a été révélée. Effectivement, on retrouve Abraham, on retrouve Daoud, on retrouve Isaïe et Issa. Nous on l'appelle Issa, qu'en français on l'appelle Jésus. Certains d'entre eux ont parlé à Dieu en faisant allusion à Abraham, en faisant allusion à Moïse. Moïse, Kalimullah, wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moïse d'une parole certaine. Il y a eu un dialogue, il a parlé avec Dieu. Donc c'est un grand honneur qui est donné à Moïse. Tous ils ont une qualité qui les rend si particuliers. Le prophète de Dieu, Job, Ayoub, alayhi salam, qui était la patience. On va trouver un autre, c'était la beauté, Joseph. Et on va trouver un qui avait la royauté, qui est Sulayman, alayhi salam, Salomon. Bien sûr, dans la chrétienté, on l'appelle le roi Salomon, il n'est pas un prophète. Il y a des personnages qui reviennent, des personnages de la Bible qu'on retrouve dans le Coran, effectivement. Et c'est tout à fait normal, car le Dieu est le même, c'est Allah. C'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Il nous demande que lorsque l'on s'adresse aux gens du livre, de leur dire Rabbuna wa Rabbukum, wa ilahuna wa ilahukum wahid, et votre Dieu et notre Dieu n'est qu'un.